Je suis un lycéen de 17 ans et aujourd'hui je gère 2 chaînes TikTok et 2 chaînes YouTube pour être à 20 000 € par mois. Mais j'ai aussi 18 de moyenne générale. Et je passe moins d'1 heure par jour dans mes études. Mais comment est-ce que j'ai fait ça? Dans cette vidéo, je vais te donner 22 leçons de vie pour lycéens que moi-même utilise afin de gérer entre business, études et vie sociale. C'est très important. Numéro 1. Mets-toi au premier rang de ta classe. Mets-toi au premier rang de ta classe. Toujours au premier rang les gars, toujours au premier rang, nous sommes en cours de philosophie. Parce qu'en te mettant au premier rang de ta classe, ton champ de vision s'opère seulement sur la professeure et le tableau, donc tu augmentes fortement ta concentration. Tandis que si tu étais au troisième rang, tu perdrais en concentration à cause des grosses têtes de tes camarades devant toi et des bavardages de tes camarades. Numéro 2. Si j'ai 18 de moyenne générale et que je passe moins d'1 heure par jour dans mes cours, ce n'est pas seulement parce que je me mets au premier rang. J'ai une technique de mémorisation incroyable. Il ne faut jamais recopier son cours. Lorsque le professeur écrit son cours au tableau, tu dois d'abord bien comprendre ta leçon. Ensuite, sans regarder le cours, tu réexpliques la leçon dans ton cahier. J'insiste bien sur le fait de ne pas regarder le cours, sinon la technique ne marche pas. Et si tu oublies la leçon, tu re-regardes le cours en essayant de bien comprendre, puis tu réexpliques la leçon sur ton cahier. Et tu vas voir que tu vas retenir hyper facilement. Numéro 3. Lorsque tu prends la parole, arrête de dire genre... Non, vire-moi ces 3 mots-là. Ces 3 mots t'empêchent de devenir éloquent et de devenir charismatique. Ne comble pas le vide de tes paroles par des genre, tu vois ce que je veux dire, c'est dégueulasse. Ça ne augmentera en aucun cas ton éloquence. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est un truc de malade mental, ça m'énerve. C'est que les gens, pour montrer qu'ils doutent de ce qu'ils disent, lorsqu'ils vont prendre la parole devant le professeur par exemple, ils vont automatiquement sortir un juste pour montrer qu'ils doutent de ce qu'ils disent, alors qu'ils savent ce qu'ils vont dire. Tu es obligé lorsque tu vas lever la main pour demander la parole à ton professeur. Monsieur, non, monsieur, directement, arrête de passer par monsieur, je pense que... Dis les termes directement, tu vas devenir beaucoup plus éloquent et donc beaucoup plus charismatique. Numéro 4, si tu as un projet business en tant que lycéen, ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Ne parle pas de ton business aux autres. Mon gars, je connais cette sensation d'enthousiasme lorsque tu lances un business, tu vas tellement être excité que tu vas vouloir en parler à tout le monde, mais non. C'est vraiment une connerie monumentale à faire ça, parce qu'en faisant ça, en fait, tu vas gâcher une énergie spéciale, une énergie qui mélange motivation et haine de ne pas pouvoir en parler. Ben oui, forcément, lorsque tu n'en parles pas, tu vas être seul comme un loup face à ton business et tu vas avancer tout seul, tu vas travailler seul et laisser les résultats faire du bruit. Donc ne parle de ton business à personne, à part, encore une fois, à part aux gens qui sont les plus proches de toi. À part aux gens les plus experts. Par exemple, si tu me prends en coaching, bah bien sûr que tu dois me parler de ton business, c'est logique. Mais autrement, ne parle pas de ton business à la terre entière. C'est indécent. Numéro 5, fais un max répétition de pompe à chaque intercours. Tu vois, je t'ai bien prévenu que mes leçons de vie ne sont pas les mêmes. Fais un max répétition de pompe à chaque intercours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas finir ton heure de mathématiques, de français, d'histoire-géographie, tu vas directement partir sur des pompes. Et tu vas me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que tu vas augmenter tes capacités de pompe, de pectoraux et de triceps beaucoup plus rapidement. Forcément, imagine tu fais une séance de toute la journée. C'est trop bien, non? C'est trop bien. Tes temps de repos, c'est tes cours. Et à chaque fin de cours, tu fais un max rep. Génial, tu vas pouvoir gagner déjà en temps et en plus en endurance de pompe, mais t'imagines pas. Personnellement les gars, ce n'est pas pour rien que j'arrive à faire 5000 pompes les gars. C'est parce que j'utilise des techniques, mais what the fuck. Je fais des max répétitions à chaque intercours. C'est-à-dire je finis, je suis en récréation, bam bam max rep. Je finis mon heure de mathématiques, bam bam max rep pompe. Je finis mon heure de je ne sais quoi, d'histoire-géographie, bam bam max rep pompe. Directement les gars, on ne perd pas de temps. Bah oui, entre les cours il a 5 minutes. Tu vas bouger de salle et ensuite tu vas faire tes pompes, logique. Et maintenant tu vas me dire, non, le regard des autres. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles du regard des autres. Personnellement les gars, moi je pisse la porte ouverte. Je pisse la porte ouverte parce que j'ai pas le temps de fermer la porte et de réouvrir la porte. Ça me fait perdre trop de temps. Je suis un businessman et je considère que le temps c'est de l'argent.
Numéro 7, arrête de rigoler comme un con. Arrête de rigoler comme un con s'il te plaît. Lorsque tu te retrouves face à quelqu'un de plus fort que toi, ou lorsque tu te retrouves dans une situation gênante, ne rigole pas comme un con comme ça. Ouais, je suis une merde, ouais. C'est gênant. Non, tu ne peux pas devenir un homme charismatique si tu rigoles bêtement comme ça, d'accord? Tu ne dois pas rigoler comme... Numéro 8, si tu ne gagnes pas plus de 3000 € par mois, rejette les meufs. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te dis ça. On est d'accord que si tu me regardes, tu es encore au début de ton aventure développement personnel, de ton aventure business. À moins que ça soit l'ONLV qui me regarde. Non, je ne pense pas. Si tu ne gagnes pas plus de 3000 € par mois, tu ne dois pas avoir de meuf. Je m'explique. Lorsque tu exécutes un business, lorsque tu es au début de ton business, tu dois être à 100% dedans. Tu dois avoir 100% de tes pensées qui sont orientées vers le business. Tu dois réveiller business, manger business, dormir business pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe si tu rentres une meuf dans ta vie? Bah voilà! Tu vas avoir 50% de tes pensées qui vont orienter vers l'amour. Et merde! Tu ne seras pas en mesure d'exploiter ton plein potentiel pour gagner de l'argent. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Tu perds de l'argent. Et tu ne deviendras jamais riche, tu n'arriveras jamais à gagner 3000 € par mois dans ton business. Et voilà, c'est la merde. Ah merde, oh là là! Non, tu vois. Non, impossible. Nous sommes des hommes concentrés. Ce conseil s'applique seulement aux gens qui veulent devenir riches, qui veulent gagner plus de 20K par mois, 10K par mois par exemple. Sinon non, ne suis pas ce conseil et va choper des meufs. Mais il y a de fortes chances que si tu fais partie de ma communauté, tu veuilles avoir un salaire 10 000 € par mois, un truc comme ça. Donc forcément, arrête, ne pense pas aux meufs. C'est pas le moment. Fais de l'argent. Numéro 8, tu dois devenir charismatique de par ton éloquence. Aujourd'hui, tout le monde peut être monteur, tout le monde peut être ouvrier, tout le monde peut être mathématicien, ingénieur, etc. Mais personne ne pourra copier ton charisme. Personne ne pourra copier ton éloquence. Et ton éloquence, tu peux le travailler. Tu peux travailler ta nature, peut-être, normalement tu n'es pas charismatique. Tu peux aller à l'encontre de ça. Tu peux devenir plus charismatique en travaillant sur toi-même, en travaillant sur ton éloquence, ta façon de parler, en évitant les wesh, les quacoubets. Tu peux le faire. Donc à partir de maintenant, lorsque tu prends la parole, concentre-toi, bordel. Concentre-toi à parler bien la langue de Molière. Numéro 9, ne te plains plus de tes professeurs. De tes professeurs. Faire. Ne te plains plus jamais de tes professeurs. Les professeurs, ils peuvent être bien, ils peuvent être mauvais, mais ils ne doivent pas influencer ta note. Ta note ne dépend que de toi, ne dépend pas de facteurs extérieurs, d'accord? Les facteurs extérieurs tels que les professeurs s'ils sont bien ou pas. Oh, c'est parce que j'ai un bon professeur que j'ai une bonne note, c'est parce que j'ai une mauvaise prof que j'ai une mauvaise note. Tu me vires ça de ta tête tout de suite. Nous ne voulons pas d'excuses, nous les hommes de haute valeur, d'accord? Il n'y a pas d'excuses. Tu peux réviser seul, tu vas sur internet, tu peux consulter Yvan Monka pour aller réviser tes mathématiques, pour réviser tes histoires géographie, il y a énormément de chapitres qui ont été offerts sur YouTube, il y a énormément de cours sur YouTube, mais c'est génial. Pourquoi est-ce que tu dois reposer ta note sur le fait que ta professeure elle est nulle, hein? On s'en fout, la prof elle est nulle, on s'en bat les couilles, qu'elle aille se faire foutre. Numéro 10, ne continue jamais les relations qui te font du mal. Les relations qui te font du mal, que ce soit lui le problème ou toi le problème, tu les arrêtes. Nous ne sommes pas en vie pour souffrir émotionnellement. Nous ne sommes pas en vie pour souffrir relationnellement. Nous ne sommes pas en vie pour être en dépendance affective, d'accord? Nous sommes en vie pour nous épanouir. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un, si la personne ne t'aime pas, si vous ne vous entendez pas, tu le dégages, c'est tout. Arrête de souffrir. Numéro 11, l'amour pour soi règle tous tes problèmes de relation. Les gars, je viens de me doucher, et lorsque j'étais en train de me laver mes orteils, j'étais en mode putain j'aime mon corps, oh là là j'adore. Bon, c'est bizarre, mais voilà, j'adore mon corps. Et je m'étais fait cette remarque. J'étais putain mais j'adore mon corps mec, c'est abusé, merci Mickaël de m'avoir bâti un physique aussi putain de puissant tu vois. Merci. Et je me suis fait la remarque, mais depuis que je m'aime à 100%, depuis que je comble ma vie par ma simple présence, ah là là, qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que ma santé mentale est bien. Je n'ai aucun problème de relation parce que je partage que de l'amour. Et s'il y a quelqu'un qui me déteste, je m'en fous parce que je m'aime.
Je m'en bats les couilles. Donc, apprends à t'aimer. Aime-toi plus. Donne-toi plus. Attends, les gars. On est d'accord que lorsque tu as une crush, bah tu aimes bien lui faire des compliments et ça te fait plaisir. Mais pourquoi est-ce que tu ne te ferais pas de compliments à toi-même? Pourquoi est-ce que tu ne serais pas amoureux de toi? Tu vas me dire, oh là là, il est bizarre ce mec, hein, il est vraiment bizarre. Ouais, je comprends que c'est bizarre, mais aime-toi, mec. Numéro 13, dis je t'aime à tes parents. Ok? Je suis sûr que 99% d'entre vous ne dites pas je t'aime à vos parents. Nous avons déjà passé 80% de nos temps avec nos parents. Et pourquoi 80%? Premièrement, on ne sait pas quand nos parents meurent. Nous ne savons pas non plus quand nous mourrons. Donc déjà là, multiplication de facteurs, ça monte déjà. Deuxièmement, nous avons déjà passé la plupart de notre jeunesse avec eux. Et on va passer de moins en moins de temps avec eux. On aura de plus en plus de responsabilités vis-à-vis de nos propres enfants, vis-à-vis de nos activités, de nos professions. Et donc forcément, tu ne vas plus pouvoir passer autant de temps que lorsque tu étais jeune. C'est donc pour ça qu'une étude a démontré que nous avons déjà passé 80% de notre temps avec nos parents, les gars. Dis je t'aime à tes parents, avant qu'ils meurent. Numéro 14, n'aie pas plus de 10 amis. N'aie pas plus de 10 amis, frère. Aujourd'hui, attendez, laissez-moi compter le nombre d'amis que j'ai. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'en ai 6. 7. Voilà. Lorsque je te parle d'amis, c'est des amis qui ont été vraiment très proches de moi. Même si qu'aujourd'hui, je ne parle... J'en ai inclus 2 avec lesquels je ne parle plus du tout. Enfin, quasiment plus. Mais je les considère encore une fois comme des amis. Parce que ces 2 personnes-là, elles m'ont été extrêmement bienveillantes. Je les aime du plus profond de mon cœur, même s'ils ne le savent pas. Si vous vous reconnaissez, Sankta Schatz. Bah voilà. Tu vois, c'est mes amis et j'en ai que 7, tu vois. J'en ai que 7 et je ne parle pas des amis. Pour moi, une définition d'amitié, c'est vraiment très profond, tu vois. L'amitié, c'est pas une banalité. C'est pas quelque chose de... On s'en bat les couilles. Enfin, franchement, je suis désolé, les gars, mais... L'amitié, les gars, c'est fou, c'est profond. Comment est-ce qu'on peut dire, tu deviens mon pote en 3 semaines? Hein? C'est bon, t'es mon pote maintenant? Et après, tu m'oublies? C'est quoi ça? Les gars, l'amitié, c'est précieux. Arrêtez de voir de l'amitié comme de la merde. L'amitié, c'est pas, tu vas parler à quelqu'un et l'année prochaine, comme il est plus dans ta classe, bah c'est fini. C'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est vraiment, tu sens que tu l'aimes encore, malgré les années passées. Tu sens que tu l'aimes encore, malgré les mois à ne plus se parler. Pour moi, c'est ça, les gars. L'amitié, c'est pas un moment d'union, par la force des choses. Et puis, une fois que le collège est fini, il n'y a plus rien. C'est pas ça l'amitié. Donc quand je te dis d'avoir moins de 10 amis, c'est tout simplement parce que les vrais amis, ça se compte vraiment sur le bout des doigts. Et revois ta définition d'amitié, regarde qui est vraiment ton ami, les gars. Les gars, il y a trop de personnes dans votre entourage. What the fuck, bro? What they fucking... Why they fucking here? Numéro 15, si tu ne connais pas un sujet à 100%, ferme ta gueule. Mieux vaut se taire et admettre son ignorance plutôt que de bégayer devant un expert. Phrase de Mr. Dreamax. Numéro 16. Lorsque tu t'énerves, attends 5 secondes avant de parler. C'est-à-dire que tu as une pensée, attends 5 secondes. Numéro 17. Ne fais pas de manifestation, ne fais pas de blocus. Je n'ai rien contre les revendications des lycéens. L'écologie, très très bien. Réforme des retraites, ok. D'accord, superbe revendication.
Mais pourquoi est-ce que vous restez devant la porte du lycée en train de faire Macron, démission, Tu crois que tu vas changer quelque chose? Non, tu ne vas rien changer. Tu es là comme tout le monde en train de manifester, en train de danser là. Macron, démission, Macron, démission. Non, ça sert à rien. Au lieu de faire blocus et manifestations, pour faire plus entendre tes revendications, il va falloir que tu crées une chaîne YouTube et que tu essaies de percer sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube, etc., Instagram, on s'en bat les couilles. Construis une putain d'audience afin d'avoir plus d'impact. Bah oui, forcément, ton message aura beaucoup plus d'impact si tu as une communauté de, par exemple, 100 000 abonnés que si tu étais là avec tout le monde en train de danser Macron, démission. Ça ne sert à rien du tout. C'est useless. Vous êtes là en train de manifester, vous êtes dans le déni total à vous dire que ouais, je peux changer les choses alors que tu ne vas rien faire. Tu te donnes l'impression, tu te donnes l'illusion que vous allez changer quelque chose grâce à l'effet de groupe. Mais en réalité, les gars, les pauvres parlent souvent d'égoïsme. Les riches sont égoïstes. Mais qui est le plus égoïste entre celui qui ne veut pas travailler et qui va manifester tous les jours et celui qui travaille comme un taré mental 14 heures par jour comme moi je le fais et qui veut changer le monde après, par la suite, en gagnant de l'argent, en gagnant du pouvoir, en gagnant de l'influence. C'est qui le plus égoïste dans cette histoire? Je vous laisse vraiment réfléchir sur ça. C'est qui le plus égoïste entre celui qui travaille dur pour devenir riche, pour changer le monde, et celui qui reste pauvre et qui se plaint des autres et qui veut l'argent des riches? Ce mois-ci, j'ai payé 2000 € d'impôts, les gars. Numéro 19, bois de l'eau jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Bois de l'eau, prends ta bouteille d'eau, vas-y, va prendre ton verre d'eau et bois de l'eau jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir que ça va changer ta vie, tu vas voir, incroyable. L'eau, c'est une potion magique. Numéro 20. Travaille plus tes épaules et plus tes trapèzes ainsi que ton cou. Parce que les gars, personnellement, j'ai fait trop de pompes et voilà, j'ai trop de pectoraux, j'ai trop de... Voilà, mais c'est pas assez proportionné, hein. Mais on va rattraper tout ça. Donc les gars, pour avoir un physique esthétique, il faut vraiment travailler les deltoïdes postérieurs, antérieurs. Tu travailles tout afin d'avoir des grosses épaules parce que c'est ce qui fait un corps masculin en fait. Tu vas être beaucoup plus imposant, tu vois. Et forcément, il faut aussi travailler le cou, les gars. Tu fais ton cou, tu fais comme ça, bam bam bam, et tu vas voir, tu vas avoir un cou beaucoup plus épais. C'est tellement plus esthétique en fait qu'avoir des gros pecs. Les pecs, c'est bien, mais tu vois, faut vraiment avoir plus de bras, plus d'épaules, et c'est vraiment plus beau gosse, tu vois. Et donc voilà. Numéro 21. Numéro 21. Pisse la porte ouverte. What? What are you saying, bro? What is this, bro? Une fois que tu vas pisser la porte ouverte, tu vas vraiment voir que, finalement, le regard des gens importe très peu. Les gars, moi j'ai la totale, hein. Je vais déjà dans les toilettes des meufs et en plus je pisse la porte ouverte. Oh, la honte de fou. Mais en vrai de vrai, les gens ils s'en battent les couilles. Déjà d'une, ils s'en battent les couilles, et en plus ceux qui se foutent de ma gueule, mais en vrai on s'en fout. Ok, il a gagné quoi de se foutre de ta gueule, hein? Il s'est juste foutu de ta gueule. Et toi? Qu'est-ce que t'as gagné en retour? Bah rien du tout, t'as juste gagné du temps, t'as pas fermé la porte et c'est bon, c'est génial. Ok. Numéro 22, la meilleure leçon que je vais te donner. Demain, tu fais ta vidéo YouTube, tu vas tourner ta vidéo, la monter et la publier. Demain. Et si demain tu n'as pas fini la vidéo, c'est pas grave. Tu la postes quand même. Et ça va vraiment... Mais les gars, le fait de faire ça, ça va vous donner 5 leçons en plus. Mais j'ai vraiment pas envie de vous les donner. Vous allez le découvrir vous-même en faisant la vidéo en fait. Tu vas apprendre des choses. Je sais que putain, cette leçon elle est bizarre, mais les gars, je vous ai prévenu, les leçons chez moi c'est pas pareil. C'est pas pareil. I don't care. Allez, bisous les gars, je vais partir au street workout avec mes potes. Allez, on va partir au street les gars.